Salut à tous. Bon, après une bonne nuit de sommeil, retour vite fait sur le match d'hier soir. Bon, c'est vrai que j'ai entendu de tout, évidemment. Tous ceux qui sont contre le PSG, et ils sont suffisamment nombreux, hein, qui disent, bon, voilà, Paris ne la gagnera jamais. C'est peut-être possible. Paris n'y arrivera pas. Je l'ai pensé, moi, dans les saisons précédentes, qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Mais depuis le Final 8 de la saison dernière, je me dis que peut-être un petit quelque chose s'est libéré, on va dire, dans la tête des joueurs. Mais bon, peut-être que Paris n'y arrivera jamais. En tout cas, il y a un match retour. Donc, c'est à la fin du match retour qu'on va voir, hein, qu'il n'y ait pas des centaines et des centaines de personnes sur les réseaux sociaux ou etc., qui retournent pour la 153e fois leur veste selon le résultat d'un match à un autre de la part du PSG. Bon, bref, ce que je voulais dire, c'est que on est en train de dire que Manchester City est le plus grand club d'Europe de ces bientôt 10 dernières années, quoi. Bon, ok. C'est un bon club, c'est un vrai bon club qui va peut-être, c'est pas fait encore, mais peut-être jouer sa première finale de Champions League de son histoire. Donc ne mettons pas Manchester City plus grand qu'il n'est, parce qu'il faut quand même rappeler que si le Qatar a racheté le PSG il y a 10 ans, en 2011, donc ça fait 10 ans, les Émirats Arabes Unis sont propriétaires majoritaires de Manchester City depuis 2008. Donc ça fait 13 ans. Donc si Manchester City atteint la finale, ils auront mis 13 ans avec quasiment les mêmes moyens financiers que Paris avec le Qatar. Ils auront mis 13 ans pour accéder à leur première finale de Champions League. Donc ça fait quoi? Ça fait 4 ou 5 ans qu'ils ont l'un des tout meilleurs entraîneurs de la planète. Des joueurs comme De Bruyne, par exemple, c'est vrai que c'est un joueur régulier, au très haut niveau. On dit tout ce qu'on veut, oui, De Bruyne par-ci, De Bruyne par-là, oui, mais c'est des joueurs comme ça qu'il faut, des Mahrez, des Gundogan, des si comme ça. Je vous le dis, c'est leur première finale de Champions League s'ils y arrivent la semaine prochaine. Leur première. Pour des joueurs comme De Bruyne, ça fait depuis 2015, donc c'est sa 6e saison à Manchester City, et tous les ans, il joue la Champions League, donc lui aussi, tout grandissime joueur qu'il est, et toute grandissime équipe qu'ils sont, et tout grandissime entraîneur qu'ils aient, depuis 4 ou 5 ans que Guardiola est là, et que ça fait 5 ou 6 ans que la plupart de ces joueurs sont là, c'est leur première finale qu'ils peuvent atteindre. Donc ne faisons pas comme si c'était le Real, comme si c'était le Barça, comme si c'était Liverpool, etc., ou le Bayern, des équipes qui, tous les 3-4 ans, tous les 5 ans, atteignent le dernier carré ou la finale de la Ligue des Champions, à tour de rôle. Voilà, c'est pas ce genre de club-là. Au cours des 50 dernières années, Manchester United a été plus souvent en demi ou en finale de Ligue des Champions que Manchester City. City, c'est surtout ces 5-6 dernières années qu'ils font des résultats depuis qu'ils ont été rachetés, il y a 13 ans. Donc eux aussi, c'est pas parce que tu as des centaines de millions qui tombent chaque saison pour les recrutements, etc., qu'en 3-4 ans, tu la gagnes, la Ligue des Champions. Ça fait 13 ans. Donc s'ils y arrivent cette saison, tant mieux pour eux. Si Paris fait un exploit au match retour, ça voudra dire que Paris, sur l'ensemble des deux matchs, était plus fort. Sinon, ça confirme que peut-être cette saison-ci, Manchester City est la meilleure équipe, tout simplement. Mais ne le faisons pas plus grand qu'ils ne sont. Les joueurs, les entraîneurs, Guardiola, depuis 2011, n'a plus gagné la Ligue des Champions. Ça fait 10 ans. N'oublions pas. Avec le Barça, il ne l'a jamais gagné avec le Bayern de Munich, il ne l'a jamais gagné avec Manchester City. Et ça fait 10 ans qu'il court après une finale de Ligue des Champions. Donc c'est pour ça que Manchester City ait été supérieur en seconde mi-temps, ça tout le monde en a conscience, que sur l'ensemble de la saison, c'est une équipe qui est évidemment mieux huilée, mieux construite et qui joue réellement en équipe. C'est du costaud offensivement, et encore, ils n'ont pas de pur numéro 9 à l'avant pour créer encore plus de danger. Mais, voilà, il y a un match retour,
Et Paris peut-être n'y arrivera jamais, ou peut-être qu'ils vont réaliser l'exploit d'atteindre une deuxième finale consécutive. On va voir dans une semaine. Mais Manchester City, de tous les clubs réunis, déjà par rapport même à l'autre demi-finale, Real et Chelsea, c'est l'équipe qui n'a encore jamais joué de finale de toute son histoire. Et donc, 13 ans après l'arrivée des Émiratis, on va dire, ben ils auront peut-être enfin atteint une finale de Ligue des Champions. Ils auront mis 13 ans avec les énormes moyens financiers qu'ils avaient. Comme quoi, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est pas parce que tu es racheté qu'en une ou deux saisons, tu vas au bout. Ça va mettre des années, qui que ce soit. Voilà. Donc voilà, je voulais remettre juste les choses au clair. Peut-être que City est la meilleure équipe cette saison. Peut-être, on va bien voir au match retour. C'est fort possible. Mais il y a encore un match retour. Donc on va bien voir. Avec Paris, tout est possible, dans le positif comme dans le négatif. Ça, avec eux, on est toujours surpris, quoi. Toujours, toujours. Bon, allez, sur ce, à plus tard. Je vais faire une autre vidéo, peut-être sur le débrief du Barça. Est-ce que Barça va gagner ce soir? Et retrouver, après ce match en retard, la tête du championnat à 4 journées de la fin. Et donc là, ils auront toutes les cartes en main pour gagner un titre inespéré encore il y a encore 2 mois. Allez, à plus tard.